I will make my dream to be a legionnaire. Narvik en 40, Birakim en 42, Dien Bien Phu en 54, Kolbezi en 78. Les faits d'armes de la Légion étrangère sont entrés dans les... Un groupement de commandos créé en 2014 a pour mission, lors d'opérations amphibies, de faciliter l'engagement des forces débarquant des bâtiments de la Marine nationale en ayant saisi des points clés ou obtenu des renseignements à fin d'action immédiate. C'est le GAEA, le groupement d'aide à l'engagement amphibie. Face à nous, globalement, deux groupes de miliciens ainsi qu'une patrouille de miliciens à 3 PAX et un véhicule pour essayer de soit faire des attaques contre les ressortissants, soit faire des attaques contre la force. Assaut sur Faucon à compter de 8h45 et assaut sur Rapace à compter de 9h30. Le groupement d'aide à l'engagement amphibie a été créé pour répondre à un besoin opérationnel avéré. Les opérations amphibies sont par nature complexes. Menées à partir de la mer, elles sont intrinsèquement interarmées et nécessitent d'être planifiées et conduites entre la force terrestre embarquée et le groupe amphibie qui l'accueille. Dans une opération amphibie, on avait constaté un trou dans l'espace-temps, dans le cadre espace-temps, entre l'action des forces avancées que sont les commandos marines et l'action de la force terrestre quand elle débarque. Et la réponse à cette absence, c'est le groupement d'aide à l'engagement amphibie qui peut venir travailler et agir au profit de la force terrestre embarquée en complément ou en parallèle des forces avancées. Temps zéro, déploiement en véhicule pour Noir 10, déploiement en PHA Flowfield jusqu'à Léopard pour Noir 20, Noir 30 et Aigle. Donc là on vient de s'entraîner au pitchage. Donc ça consiste dans un premier temps à arriver sur les abords de la plage, se mettre dans une formation afin d'arriver tous en même temps. Des premiers qui sécurisent la zone de la plage pour que les autres arrivent en sécurité. Le GAEA est une unité interarmes. Elle offre un panel d'action planifié ou en réaction particulièrement large au profit de la force embarquée pour laquelle elle travaille. Hier, après une infiltration d'environ 4 bornes, on est venu ici pour trouver des positions pour prendre des photos du barrage par binôme ou en solo selon combien on est dans l'équipe. Le but c'est de prendre des clichés et après de refaire remonter ces clichés au chef de groupe pour qu'il puisse les traiter et les envoyer pour le dossier objectif. Après une infiltration dans la profondeur du dispositif ennemi et au départ du trait de côte, elle est capable de mener des actions de renseignement sur le terrain, sur des objectifs particuliers, terrestres ou aquatiques, sur l'ennemi, en préparation de l'action de la force terrestre. Elle est capable également de surveiller, de renseigner, de saisir, voire de détruire des objectifs en opportunité. Elle est capable, enfin, de recueillir ou de guider les unités de la force terrestre embarquée jusqu'à une ligne de débouché ou un objectif. Elle peut également mener des opérations de déception. Par rapport à la configuration du terrain, qui n'est pas forcément propice aux ondes radio, les moyens satellitaires sont déployés afin de communiquer vers l'échelon supérieur. Le moyen sat nous permet de retranscrire tout document ou photo directement à nos chefs. Alors, le groupement d'aide à l'engagement amphibie ne dispose pas de moyens maritimes en propre. Pour tout ce qui est phase de
transition entre le porte-hélicoptère amphibie et le trait de côte, il s'appuiera sur les moyens de la Marine nationale. Il peut également être déployé par opération héliportée. Pour tout ce qui est action terrestre et pour lui donner de l'allonge et une capacité de souplesse sur son action, il est équipé de véhicules légers type 4x4 Mastec. Temps 1, infiltration. Donc en véhicule au noir 10 qui débutera son infiltration à compter de 16 h demain, d'accord, et infiltration à pied pour le reste des éléments. Temps 2, dispositif de surveillance, étudier les habitudes ennemies, étude des sentinelles, étude des mouvements, étude des patrouilles, quand est-ce qu'ils viennent, à quelle heure, pourquoi et avec quel matériel. Donc l'objectif pour nous est de surveiller donc, les différents abords du barrage, de pouvoir ensuite identifier et différencier les miliciens des civils, de renseigner donc, sur les civils, donc leur comportement, leurs attitudes, de travailler, de fournir ensuite tous ces renseignements aux autorités et de pouvoir ensuite établir le meilleur moment pour passer à l'attaque. Pour pouvoir atteindre un haut niveau de compétence, sur un panel très large d'actions, la formation des équipiers du GAEA est divisée en plusieurs étapes. Le fondement, la base du métier et de l'équipier du GAEA, c'est son métier d'armes. Donc cette formation est faite au sein des régiments auxquels ils appartiennent. Elle est complétée par une formation commando qui débute en régiment et qui est complétée par une action de formation en interne brigade, entre les deux brigades amphibies d'ailleurs, et qui est faite au SNEC en centre d'entraînement commando, le stage commando spécialisé amphibie. La brigade centralise la formation propre au changement de milieu, donc tout ce qui est formation amphibie, formation nautique, formation maritime est centralisée au niveau de la brigade. Et enfin, les formations complémentaires en vue des projections peuvent être apportées toujours centralisées au niveau brigade, comme la formation à l'aérocombat ou les formations à la patrouille de recherche et d'action dans la profondeur. Temps 3, du 6-22 h au 7-10 h. Assaut, mise en place de la base d'assaut terminée pour le 7-8 h. Assaut sur Faucon à compter de 8 h 45 et assaut sur Rapace à compter de 9 h 30. Encore avec moi. Un peu le check en face. Au sol. Au sol. Au sol. Avance. Reste impeccablement, il va niquer. Il est sur là-bas. Un d'autre sur toi. De force. Ah, nickel. Allez, c'est toi, genou. Lâche-moi. Ok, baisse-toi peut-être. Ah oui, il est fini. Ici Noir 20, donc j'ai pris pied sur barrage, j'ai fouillé le barrage, donc j'ai neutralisé 3 miliciens
3 miliciens et le 4e est blessé. Pour l'instant, soin du milicien en cours et check de la zone en cours. Le GAEA est une unité adaptée et modulable dans sa composition, légère et interarmes. Capable d'agir de manière autonome et en toute discrétion, le groupement offre au commandement de la force terrestre embarquée une grande souplesse d'emploi et une forte plus-value opérationnelle.